Hello mes yogis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga un petit peu particulière parce qu'on va aujourd'hui se focaliser sur nos épaules, nos petites épaules. J'aime bien faire de la mobilité fonctionnelle dans mes cours de yoga parce que ça permet vraiment d'isoler différentes articulations du corps et puis en isolant, on va travailler la force, on va renforcer nos articulations et on va aussi les assouplir de façon à créer beaucoup plus d'espace dans son corps. Donc aujourd'hui, on se focalise sur nos épaules. Vous aurez besoin ici d'une brique de yoga ou bien de livres, ça fait toujours l'affaire, c'est très bien, et d'une sangle, sachant que aujourd'hui, pour l'exercice que j'aimerais faire, on peut remplacer aussi la sangle par un manche à balai, ça fonctionne aussi, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va commencer par déjà un petit exercice très simple que vous connaissez déjà, qu'on fait souvent en échauffement, qui est le fait de rouler nos épaules comme ça vers l'arrière pour les échauffer, sauf que j'aimerais ici que vous preniez conscience de ce roulement d'épaule, c'est-à-dire l'épaule qui va vers l'avant, qui monte vers les oreilles, à l'arrière les omoplates qui s'aimantent et les épaules ensuite qui redescendent vers le tapis. L'idée, c'est que chacun aille à son propre rythme et qu'on évite d'aller trop vite comme c'est souvent le cas dans les cours de sport, où on va échauffer cette zone sans vraiment avoir conscience de ce qui se passe dans son corps. On va aller très très vite. Et moi, j'aimerais que vous puissiez ressentir à l'intérieur de votre corps, au fur et à mesure des exercices, de la pratique, des semaines, des mois et des années à venir, faire cet exercice de façon un petit peu différente. Et donc on avance les épaules, on les ramène vers les oreilles, vers l'arrière les omoplates qui s'aimantent, vers le sol. Essayez de ressentir l'amplitude en fait de l'épaule quand vous faites cet exercice. Donc soit c'est très raide, soit il y a une blessure, il y a un inconfort, ou au contraire vous ressentez un très bon massage et c'est fantastique. Mais on essaye de comprendre ce qui se passe au niveau mécanique ici, petit à petit, et même si ce n'est pas évident au début, eh bien, avec la pratique, vous comprendrez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et puis dans l'autre sens, cette fois-ci, mes omoplates vont s'aimanter à l'arrière. Je relève les épaules vers les oreilles, vers l'avant, vers le sol. Les omoplates qui s'aimantent. Elle remonte aux oreilles, on continue la rotation vers l'avant, puis vers le sol. Encore une fois, vers l'avant, vers le sol. Très bien. Et on va maintenant faire un deuxième exercice pour nos épaules, pour essayer de leur donner un peu plus de mobilité, les renforcer et puis essayer d'avancer dans la vie en ayant un peu plus d'espace dans cette zone et comprendre ce qui se passe et se sentir mieux. Alors, ici, j'ai ma petite sangle que vous pouvez utiliser. Alors, la sangle, on en trouve partout maintenant, dans plein d'endroits, chez Decathlon, pas très cher, sur Internet ou dans certains magasins spécialisés. Donc, la sangle, elle sert pour plein de choses. C'est un accessoire en yoga que j'aime bien parce qu'en fait, on peut l'utiliser pour plein de postures différentes et en fait elle va nous aider vraiment à maintenir par exemple ici nos épaules et nos bras dans une certaine direction. Alors si je ferme un petit peu cette sangle là, je vais avoir les mains voilà, qui vont être de la largeur de mes épaules. Je peux resserrer un petit peu parce que là c'est encore un petit peu large. Voilà. Ici, on est pas mal. Et donc l'idée avec cette sangle, mais ça peut être aussi un manche à balai. Et donc sur le manche à balai, vous allez au fur et à mesure déplacer vos mains en fonction de votre confort ou de votre inconfort. Et on attrape notre sangle, on va inspirer, on tend bien les bras face à soi. On continue l'inspiration, les bras montent vers le ciel avec la sangle. Et ensuite, on va aller vers l'arrière. Donc ici, je vois que pour moi, ça bloque. Je ne peux pas aller plus loin. Donc, qu'est-ce qui se passe si je ne peux pas aller plus loin? Parce que l'idée, c'est vraiment de ramener les bras vers l'arrière. Je manque d'amplitude dans mes épaules. Je vais
ouvrir un petit peu plus la sangle. Voilà. Et je vais inspirer. J'ai ouvert un peu plus ma sangle. Et là, je sens, encore une fois, c'est un petit peu trop court. Donc, n'hésitez pas à faire la même chose que moi. Vous mettez un peu plus, une sangle un petit peu plus lâche, plus longue. Vous allez inspirer, monter les bras vers le ciel et les ramener vers l'arrière. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Là, j'arrive à faire cet exercice. Donc, essayez. Là, j'expire, j'inspire, les bras vers l'arrière et vous expirez. Donc, l'idée, c'est de travailler vraiment l'amplitude de notre épaule et de déplacer ses mains sur la sangle ou sur le manche à balai, de façon à ce que lorsque j'arrive ici, dans cette posture qui va devenir peu à peu inconfortable, que je puisse aller vers l'arrière et sentir mes omoplates qui s'aimantent et je descends tout doucement. Je garde les bras tendus, les coudes tendus, surtout je ne plie pas et j'essaye de travailler l'amplitude de mes épaules sur l'inspiration et sur l'expiration lorsque je ramène ma sangle vers l'avant. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Très bien. Donc vous l'aurez compris, n'hésitez pas à utiliser des petits accessoires à adapter en fonction de votre amplitude du moment. Et puis au fur et à mesure du travail de cet exercice, eh bien, vous allez acquérir un peu plus de liberté, vous allez pouvoir ouvrir encore plus vos épaules et vous serez beaucoup plus à l'aise. L'idée ici, c'est de ressentir et de comprendre ce qui se passe dans son corps. Un autre exercice que j'aime beaucoup, ça va être d'avancer vos bras vers l'avant. Vous les tendez face à vous. Vous allez inspirer, avancer les épaules et à l'expiration, ramenez vos épaules, les recentrer. Inspirez, avancez vos deux épaules et expirez, ramenez vos épaules. Inspirez, avancez vos épaules, gardez le dos bien droit. Reculez vos épaules sur l'expiration. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Faites cet exercice lentement pour ressentir votre épaule, vos épaules qui s'avancent à l'inspiration et qui se reculent à l'expiration. Dernière fois. Avancez, reculez et vous relâchez tout. Vous détendez vos épaules. Des petits mouvements de tête avec la nuque pour décontracter toute cette zone. Super. Autre exercice intéressant. Vous allez vous asseoir sur un petit coussin. Voilà. Et puis, on va ensemble lever les bras vers le ciel. Gardez vos mains de la largeur de vos épaules ici. Et puis, on va faire une élévation de nos épaules. On les élève sur l'inspiration et sur l'expiration, dépression. Hop, mes épaules reviennent. Je les recentre. Vous inspirez. Vous levez les épaules vers le ciel et vous expirez. Les épaules redescendent et s'éloignent des oreilles. Gardez les bras bien tendus, la colonne vertébrale bien droite, les abdominaux engagés et on isole vraiment nos épaules. On se focalise sur nos épaules aujourd'hui. Donc on inspire, les épaules vers le ciel et vous expirez. Elles redescendent et elles s'éloignent des oreilles. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Dernière série. Inspirez, expirez et vous relâchez. Vous ressentez le travail dans vos épaules. Vous relâchez bien.
la nuque. Super. Allez, on le fait une dernière fois ensemble. Et vous pouvez répéter ce cycle 3 fois. Vous allez inspirer. Levez les épaules, levez les épaules, levez les épaules. Et expirez. Dépression. Inspirez. Élevez les épaules vers les oreilles. Gardez les mains de la largeur des épaules et expirez. Redescendez. Inspirez. Expirez. Concentrez-vous sur vos épaules. Aujourd'hui, c'est elles qui travaillent. Une dernière fois. Inspirez, expirez et relâchez tout. La nuque, les épaules. Oh, ça travaille. Super. Un autre exercice que j'aime beaucoup, qui est un exercice qui se fait au sol. Donc vous allez venir vous allonger sur le ventre, sur votre tapis. Tendre les bras devant vous, poser le front sur le tapis. Et là, l'idée, c'est que nous allons lever le bras gauche 10 fois. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et au bout de 10, gardez le bras tendu au-dessus. L'idée étant que votre corps reste vraiment bien dans l'alignement. On travaille ici notre épaule, donc on se focalise, on se concentre sur notre épaule. Et on va vraiment, alors chacun selon sa flexibilité, essayer de lever le bras au-dessus du sol. Alors ça peut être très inconfortable et peut-être que vous n'allez pas réussir à lever complètement votre bras, mais c'est pas grave du tout. À force de faire cet exercice, vous allez pouvoir un petit peu plus à chaque fois lever, 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 vous verrez. Vous allez renforcer votre articulation. Et donc ici, je vais garder le front au sol, le corps contre le tapis, et puis vous allez inspirer, lever le bras gauche, expirer, reposez votre main, la tranche de votre main gauche sur le sol. Inspirez, le pouce est vers le ciel, expirez, tranche de la main gauche sur le sol. Inspirez pour 3, expirez, inspirez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous restez ici. Restez, 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 restez. 5, 4, 3, 2, 1 et vous relâchez complètement. Je vous invite à mettre vos bras le long du corps, ici, pour reposer l'épaule gauche qui vient de travailler. Et c'est reparti. On avance à nouveau nos bras vers l'avant. Et cette fois-ci, on va travailler l'épaule droite. Donc pour 1, inspirez, expirez. 2, 3, gardez le bras tendu. 4, 5, pouce vers le ciel. 6, bras bien tendus, c'est uniquement l'épaule droite qui travaille. 7, 8, 9 et 10. Et vous restez ici quelques secondes. Tendez bien le bras. Levez là où vous pouvez. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez les bras le long du corps. Relâchez bien vos épaules qui ont travaillé. Et puis, on va faire un dernier exercice. La même chose, mais cette fois-ci, les deux bras vont travailler, les deux épaules vont travailler. Et vous allez tendre les bras devant vous, ici. Et sur l'inspiration, vous levez les deux épaules vers le ciel. Expirez. Inspirez. Levez là où vous pouvez. Gardez bien les bras tendus. Expirez. 3,
6, 7, 8, 9 et 10. Vous restez ici. Allez, vous tenez, vous tenez, vous tenez. 5, 4, 3, 2, 1 et vous relâchez complètement sur le tapis. Voilà. Oh, ça fait beaucoup de bien. On a travaillé nos épaules avec un exercice qui a vraiment isolé notre articulation et donc qui est intéressant de faire régulièrement, n'est-ce pas? Un autre exercice qui est complémentaire. Cette fois-ci, on va aussi rester sur notre tapis, ici, sur le ventre, mais on va utiliser nos briques. Alors, ça peut être une brique, mais ça peut être aussi des dictionnaires. L'idée étant de se remettre sur le ventre, ici. Je vais garder mon bras droit tendu. Mettre la brique ici, l'avancer sur mon tapis. Et je vais venir passer mon bras ici, au-dessus. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. La hauteur de la brique va différer selon les personnes et selon, encore une fois, l'amplitude que vous avez dans votre épaule. Donc la brique peut rester comme ça, elle peut être un petit peu plus haute. Donc si vous arrivez à aller un peu plus haut, comme ça. Ou pour les personnes qui ont beaucoup d'amplitude, et bien d'avoir la brique qui soit aussi haute que ça, ce qui n'est pas mon cas. Mais si vous pouvez le faire, c'est super, c'est très bien. Et on va travailler à nouveau l'épaule gauche, puis l'épaule droite, et ensuite nos deux épaules. Donc ici, je garde le front sur le tapis, les bras sont bien tendus, le corps engagé, actif, les bras sont vraiment allongés face à moi. Et sur l'inspiration, vous allez passer votre bras au-dessus de la brique. Alors, si ça ne va pas à ce niveau-là, l'avancez un petit peu. Donc, vous essayez de voir ce qui est le mieux pour vous. Donc, n'hésitez pas à bouger la brique un petit peu à gauche, à droite, d'avant en arrière. L'idée étant que c'est vraiment notre main qui va passer au-dessus, comme ça. Et donc, vous allez inspirer en passant la main d'un côté de la brique et expirer, la main revient. J'inspire, le bras passe au-dessus de la brique. J'expire, on revient. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. 6, 7, 8, 9. On essaye de ne pas toucher la brique. Et 10. Et vous relâchez complètement votre épaule gauche, ici. Relâchez, relâchez, relâchez. Un instant, reprenez votre souffle. Et on va faire la même chose de l'autre côté, ici. Vous tendez les bras face à vous. Le front est collé au tapis, vous engagez bien votre corps et sur l'inspiration, le bras va passer au-dessus de la brique. À l'expiration, il revient. Inspirez sans toucher à la brique. Expirez. Inspirez. Expirez. 4. Tendez le bras. 5. 6, 7, gardez le corps engagé, 8, on ne touche pas sa brique, 9, et le dernier, 10, et vous relâchez vos épaules sur le tapis. Dernier exercice. C'est la même chose, sauf qu'on va travailler nos deux épaules. Et oui, on travaille dur ce matin. Donc, vous allez ici venir tendre vos bras face à vous. Le corps est engagé.
Tendez bien les bras. Et on va commencer sur l'inspiration. Voilà, ici. Et sur l'inspiration, vous allez emmener vos bras vers l'extérieur. Sur l'expiration, revenir. Donc là, c'est très challengeant. Vers l'extérieur. Adaptez la hauteur des briques ou des dictionnaires. On essaye de ne pas toucher à nos briques. On passe vraiment au-dessus. Inspirez. On mobilise nos deux épaules. Les bras sont bien tendus. Le corps est complètement engagé sur le tapis. Tendez vos bras. Ça travaille, ça chauffe à mort. On passe bien au-dessus. 8, 9, et le dernier, 10, et on revient, et on relâche complètement ses bras, ses épaules sur le tapis, relâchez bien. Et vous allez revenir assis sur votre tapis. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi aujourd'hui pour une séance de mobilité spéciale épaules. Et puis j'essaierai de vous tourner des petites vidéos prochainement pour pouvoir vous présenter des exercices qui sont aussi très intéressants pour les autres articulations de notre corps. Voilà, écoutez, merci infiniment. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle nuit si vous allez vous coucher. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.